Good news. Dans ce village anglais du Yorkshire, personne ne regrette Margaret Thatcher. Au contraire, ces hommes qui se réunissent encore dans ces clubs populaires sont pour la plupart d'anciens mineurs ou leurs enfants. Ils n'ont jamais pardonné à la Dame de Fer la fermeture des mines. Elle a fermé toutes les mines, les unes après les autres, toutes. Les mines ici, il y en a une qui pouvait fonctionner encore 50 ans, et elle l'a fermée sans raison apparente. Margaret Thatcher avait dit qu'elle allait tuer tous les syndicats. Elle a commencé avec les ouvriers de l'acier, puis les chemins de fer et les mineurs. Je la hais. Cela fait presque 30 ans que son gouvernement conservateur a écrasé la grande grève des mineurs de 84-85, parfois au prix de batailles violentes avec les milliers de grévistes et les forces de police, et une année de privation extrême pour les mineurs et leurs familles. Nous nous sommes serrés les coudes et on n'avait rien à manger, mais elle s'en foutait. Elle a fait de nos vies un enfer dans ce village. Tout le monde a perdu sa maison. On avait tous des dettes et certains ne s'en sont jamais remis depuis. Mais elle était tout sourire à Londres. Alors là-bas, ils pensent « Oh, elle est très bien. Elle s'occupait des riches, et pas du pauvre type de la classe ouvrière. » Margaret Thatcher voulait fermer les mines qui perdaient de l'argent. Elle a refusé de céder aux syndicats jusqu'alors tout-puissants, une logique capitaliste que les mineurs rejettent. Tu travaillais à la mine, ta maison appartenait à la mine. Mon père était mineur, son père était mineur, toute ma famille, nous sommes tous d'ex-mineurs. Tout le village tournait autour de la mine. Nous avons toujours su que le charbon, c'était notre héritage. Aujourd'hui, les quelques mines restantes emploient 2000 personnes, contre 200 000 en 1984. La région affiche les taux de chômage parmi les pires du pays, 12% dans la ville voisine. Une plaie que les habitants attribuent aussi à Thatcher. Elle a détruit le village. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de sa faute. Les problèmes de drogue, les bagarres, l'alcoolisme sur la voie publique. Les funérailles de la première femme à être devenue Premier ministre britannique auront lieu mercredi. À Armthorpe, l'événement sera salué par quelques bières de plus et des plaisanteries amères. Si elle va être incinérée, je suis désolé, mais s'il n'y a pas de charbon pour le faire, ce sera de sa faute.